Alors, vous aussi, vous êtes en voyage? Oui, je traverse toute l'Europe. Je viens du Canada. Moi, j'arrive du San Salvador. C'était formidable. Hein. Ici, j'ai fait une cure de mise en forme. Je repars bientôt, d'ailleurs. Oh, j'ai rapporté des images, vous allez voir. Moi aussi, j'aime bien rapporter des souvenirs. Ah, les voyages. Hein. Voir du pays, profiter de la vie. Oui, enfin, quand c'est bien organisé, prévu à l'avance, parce que sinon, ça peut tourner au cauchemar. Vous avez raison. Heureusement, là-dessus, mon entreprise est parfaite. Elle m'a préparé un séjour idéal, sans le moindre temps mort. Eh bien, pour mon premier voyage en Europe, moi qui n'aime pas perdre de temps, j'ai été assez agréablement surprise. Et passer par la France a été un choix excellent. La France, avec ses ports de l'Atlantique et de la Méditerranée, c'est la porte d'accès aux grands pôles économiques du sud et du nord de l'Europe, mais aussi à son marché sans frontières de 370 millions de consommateurs. Regardez, depuis l'année dernière, mon entreprise me fait arriver par le Havre. Voilà, c'est sur ce bateau que je suis venu. J'ai fait le voyage avec Fongicide, un vieil ami. Un produit vraiment très sympathique, hein, beaucoup de conversations. Ah, il y avait des moteurs aussi, qui venaient d'Amérique. Oh, ça a l'air immense! Ah oui, c'est gigantesque. 55 millions de tonnes de marchandises y transitent chaque année. En termes de potentiel et de développement, c'est le port du Havre, c'est vrai, qui présente les meilleurs atouts. Pourquoi? Parce que ses capacités nautiques sont effectivement sans limite pour les grands porte-conteneurs à venir. C'est que c'est le premier port touché à l'importation parmi ses concurrents, et c'est le dernier port qui quitte l'Europe par rapport à ses concurrents. Alors quand une marchandise arrive sur le port du Havre, qu'est-ce qui se passe? Un port, c'est comme un porte-avions. La marchandise arrive et doit pouvoir, à partir de là, être dédouanée pour l'opérateur. Il paye les droits de douane et sa marchandise devient communautaire, libre, et elle va pouvoir être utilisée par plus de 300 millions de consommateurs, circuler dans 15 pays, ou deuxième cas, elle a besoin de repartir rapidement. Elle redécolle immédiatement. Et là encore, c'est d'améliorer la circulation du transit et de faire que cette marchandise va pouvoir, dans des flux tendus, être utilisée très rapidement. Bon, pour quitter le Havre, tout est allé très vite, comme d'habitude. Pas d'attente inutile. Bon, bien sûr, il y a eu un contrôle, mais ça a été si rapide. Et là, ce sont des amis à vous? Ah, pas vraiment. Ce sont des contrefaçons. Ah oui, pour eux, c'était la fin du voyage. Des contrôles, oui, bien sûr, parlons-en. Nous sommes, comme tous les ports européens dans la politique européenne, avec les mêmes taux de contrôle et les mêmes obligations. Ce qui fait la différence, c'est la façon dont on peut les exécuter. À savoir, au Havre, il faut le relier au dédouanement anticipé, donc la préparation des contrôles et la préparation du dédouanement. Deuxième atout, c'est de savoir que le Sicoscan est un outil de modernisation et nous permet de travailler très vite sur ces contrôles. Le Sicoscan, c'est formidable. Le camion entre dans un hangar et avec ses rayons, ils peuvent voir à travers tout votre contenu. Oh, rassurez-vous, ils sont très discrets et ça prend seulement quelques minutes. Moi, je suis arrivée par Roissy, et c'est tout aussi rapide. À vrai dire, avant même que l'avion ne se soit posé, les formalités étaient déjà remplies. Ma mission en tant que responsable d'Aéroports de Paris est d'améliorer les conditions du traitement du fret sur nos aéroports. La qualité et la rapidité sont des éléments essentiels de la concurrence que se livrent les principales plateformes aéroportuaires en Europe. De nombreuses actions sont conduites dans ce domaine par un comité spécialisé. Le comité interprofessionnel du fret réunit les compagnies aériennes, les agents de fret, mais également l'administration des douanes et l'autorité aéroportuaire. C'est grâce à l'administration des douanes, très concernée par le développement du commerce extérieur, que de nombreux progrès ont été accomplis, notamment dans le dédouanement anticipé des marchandises et le suivi douanier du transit. Dès 1976, l'administration des douanes, en commun avec les professionnels, mettait en place le premier système d'ordinateur pour le fret international. Nous sommes en train, actuellement, 20 ans après, de vivre une nouvelle accélération dans les procédures grâce à l'interface
entre les ordinateurs des professionnels et les ordinateurs de la douane. Notre objectif, très concret, est de mettre le fret aérien au standard du fret express. Schneider Express, une entreprise de fret express qui, pour situer le volume d'activité, a un volume de colis transportés quotidiennement aux alentours de 2,5 millions par nuit. Pour une entreprise de transport express, comme son nom l'indique, le problème essentiel, c'est de pouvoir assurer des délais les plus réduits possibles à nos clients. Alors, il y a une structure aéroportuaire à Roissy qui est extrêmement importante, extrêmement performante, une situation géographique qui est tout à fait centrale par rapport à l'ensemble des pays européens, donc qui nous permettent de respecter ces délais les plus rapides possibles. Donc les procédures de dédouanement fret express se basent sur une présentation par anticipation des informations de dédouanement. Donc pour ce faire, nous avons de notre côté développé des outils qui nous permettent de recevoir les informations dès qu'elles sont disponibles chez nos clients. Aujourd'hui, par exemple, à 14 h, on a reçu une information d'enlèvement d'un colis international chez un client américain. Ce colis va arriver par le vol de ce soir. Donc nous avons les informations sous deux formes, forme du manifeste et sous la forme des factures commerciales qui nous sont transmises électroniquement. À partir de ces informations, pendant le temps de transport, on peut préparer le dédouanement qui ne sera validé qu'au moment de l'arrivée de l'avion. Je pense qu'avec la structure qui existe au niveau aéroportuaire, telle qu'elle est mise en place par ADP, entre la volonté des douanes françaises de mettre à notre disposition des procédures simplifiées, efficaces et automatisées, nous avons les moyens d'apporter un service maximum à nos clients. En fait, moi, ce que j'aime dans les voyages, c'est la vitesse. D'abord l'avion, ensuite... ce train si rapide, vous savez. Le TGV? Oui. Mon ami fongicide le prend souvent. Moi, je préfère la route. Et des autoroutes en France, il y en a beaucoup. Et pour tous les pays. Dites-moi, à aucun moment vous ne m'avez parlé de dédouanement. Comment cela s'est-il passé pour vous à la frontière? Mais aujourd'hui, dédouanement ne veut plus dire frontière. Ça peut se faire au bureau de douane le plus proche ou dans son entreprise même. Et puis maintenant, avec Sophie dans chaque bureau, ça va tellement plus vite, c'est tellement plus simple. Qui ça? Sophie, le système informatique. Vous êtes en direct avec le bureau des douanes. Ils ont un système centralisé qui fonctionne par interface. Ah oui, enfin, ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est très pratique. Et ça permet de dédouaner instantanément. Oui, avec l'informatisation, la douane française offre aux entreprises la rapidité et la sécurité. La rapidité, puisque 80% des marchandises déclarées sont libérées dans la minute qui suit la déclaration, et la sécurité, parce que toutes les réglementations sont présentes dans le SOFI. Donc le déclarant ne peut plus se tromper. Alors la douane française possède des bureaux dans tous les bassins économiques à proximité des entreprises. Donc chaque entreprise, chaque entrepreneur a à côté de chez lui un receveur des douanes auquel il peut s'adresser. Cette proximité permet des relations privilégiées et après étude du trafic international de l'entreprise, à la douane de proposer des procédures simplifiées, domiciliées, performantes qui tiennent compte des impératifs de l'entreprise. À partir de là, le receveur et l'entrepreneur vous signez une convention et cette convention permettra, par exemple, pour l'entreprise d'exporter 24 heures sur 24 des marchandises vers tous les pays du monde et 7 jours sur 7 sans prévenir la douane. Comme je vous le disais, il existe des nouvelles procédures qui simplifient tout aujourd'hui. La domiciliation, par exemple. Un simple accord avec la douane et... Oui, mais je me déplace tellement souvent. Les destinations changent à chaque fois, les clients aussi. Vous croyez que... Et alors? Comme toutes les entreprises, ils ont l'habitude. Alors vous voulez dire qu'on peut passer la frontière à domicile? Absolument. On vous met sous un régime de transit jusque dans l'entreprise. Les moteurs que vous avez vus tout à l'heure sont des moteurs en provenance de notre fournisseur Mack, notre filiale à 100% aux États-Unis. Le dédouanement à domicile évite que le transporteur ne se présente auprès d'un bureau de douane. C'est-à-dire c'est un transport direct depuis les fournisseurs, depuis les ports, en usine. Comme vous avez pu constater, le camion est arrivé chez nous, a déchargé, on n'a pas vu de douane chez nous. Par contre, au préalable,
nous avions préavisé le bureau de Chassieux par fax de l'arrivée des matériels. Et dans ce cas-là, le bureau de Chassieux a une demi-heure pour se manifester, pour faire un contrôle au nom du matériel. Oui, bon, mais ça vous a coûté combien, votre dédouanement? Moi, absolument rien. Non. Je vous explique. En fait, je ne suis ici que de passage. Vous vous souvenez des moteurs? Eh bien, je fais exactement comme eux. Nous venons en quelque sorte pour une mise en forme. Ah, rien de mieux que la France pour ça. On s'occupe de nous, on nous bichonne, et nous repartons complètement transformés. Et surtout, hors taxe. Ça s'appelle le perfectionnement actif. Étonnant. Alors, le perfectionnement actif, pour Renault-VI, permet de travailler sous douane en exonération de droits et taxes, jusqu'à ce que le produit soit réexporté. Le véhicule, une fois monté, lorsque sa destination elle est connue, nous établissons des documents de réexportation, ensuite des perfectionnements actifs, et le véhicule est réexporté. Et de ce fait, Renault-VI ne paye pas les droits et taxes sur le moteur importé. Vous connaissez vraiment tous les circuits. J'aurais dû vous consulter avant de partir. Non, pas moi, la douane. Ce sont eux qui m'ont appris tout ça. Allez les voir, expliquez-leur le problème et ils organisent tout votre voyage. Fongicide me le disait, il existe une solution pour chaque cas. Rhône-Poulenc Agrochimie a en charge la production de marchandises qui sont destinées à la protection des cultures. C'est la première usine de formulation en Europe et les expéditions représentent 50 000 tonnes an. Nous gérons le dédouanement en accord avec d'abord l'administration douanière. Nous avons notre propre service douane. Les produits qui arrivent de l'étranger sont pris en charge par notre service. À chaque cas de figure, nous appliquons un régime douanier adéquat, de manière à réaliser le maximum d'économies sur nos produits exportés. La douane est à l'écoute des entreprises, elle est prête à les aider. Ils ont même créé des cellules conseils au sein de l'administration. Et vraiment, la douane est ouverte, je dirais, à tous les exportateurs. Oui, l'attitude des douanes a changé ces dernières années dans la mesure où la douane nous considère comme des partenaires de l'économie. Et la douane est beaucoup plus à l'écoute des entreprises pour essayer de développer des procédures qui, tout en respectant la réglementation, nous permettent, permettent de prendre en compte les contraintes des opérateurs. Les marchandises à destination d'Istanbul, embarquement immédiat, porte numéro 12. Ah, c'est pour moi. Et quelle est votre prochaine destination? Je me demande si je ne vais pas m'installer en France. C'est l'endroit idéal pour voir du pays. Salut!